Dans la communication, nous sommes revenus sur un certain nombre d'aspects. D'abord, nous avons estimé que la paix, comme la cohésion sociale, sont des conséquences. Et que pour pouvoir aboutir à la paix et à la cohésion sociale, il nous faut ce qu'on appelle la justice sociale. Or, quand on revisite un peu l'histoire sociopolitique de notre pays de 1960 à maintenant, il y a eu suffisamment de crises, et des crises qui ont eu un impact sur la vie des Burkinabés. Il y a eu des personnes qui ont été assassinées, il y a eu effectivement des détournements de fonds, ce que nous appelons communément les crimes économiques et de sang. Et malgré qu'il y ait eu une dizaine effectivement de régimes, on n'a pas pu résoudre ce contentieux-là. Voilà pourquoi pour nous, pour aboutir à une paix durable et une paix sincère et à la cohésion sociale, il va falloir que nous puissions résoudre toutes ces questions-là. C'est-à-dire élucider tous les crimes de sang et les crimes économiques et faire en sorte que ceux qui ont été à l'auteur de ces crimes de sang et crimes économiques-là soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture et qu'ils soient même frappés d'indignité politique, parce que nous pensons que ce n'est pas normal que quelqu'un qui est impliqué dans des crimes économiques et de sang puisse encore se pavaner dans nos villes et campagnes pour avoir un mandat et représenter le peuple quelque part. Ça, ce n'est pas normal. Donc sur ces questions-là, nous avons estimé également qu'il va falloir qu'on travaille à ce que les populations puissent avoir accès aux services sociaux de base. On ne peut pas parler de paix quand quelqu'un n'a pas la sécurité, quand quelqu'un est déplacé interne. On ne peut pas parler effectivement de paix et de cohésion sociale quand vous avez des communautés qui sont stigmatisées. On ne peut pas parler de paix et de cohésion sociale quand on voit effectivement que nos hôpitaux sont devenus par exemple des mouroirs, quand l'école n'est pas accessible aux enfants du peuple, etc. etc. Donc c'est sur ces vocables qu'il va falloir jouer. On a revisité également les systèmes politiques qui nous ont gouvernés jusque-là et nous estimons effectivement qu'il va falloir aller vers une rupture avec l'ordre néocolonial, parce que jusque-là, notre pays est un pays dominé effectivement par l'extérieur. Et il faut rompre avec ces chaînes. Et le tout, c'est de ne pas vouloir faire en sorte que je lutte pour pouvoir avoir les gains ici et maintenant ou bien en profiter. Il faut que quand on mène le combat ou bien quand on gouverne un pays, on doit se dire ceux qui vont venir après nous là, qu'ils disent que ceux qui nous ont dévancés effectivement ont tracé la voie pour nous.